Bonsoir à tous et à toutes. Bah, écoutez, je suis très heureux, très content d'être là. Beaucoup de jeunes, Baruch Hashem, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite de réussir dans vos études, voilà, que vous puissiez réussir tout ce que vous entreprenez, et voilà, par le mérite de la Torah, Bezrat Hashem, que vous puissiez avoir un avenir florissant, Bezrat Hashem. Alors le choix du cours, c'était être maître de ses choix et maître de son avenir. C'est vrai que c'est compliqué d'être maître de ses choix. C'est compliqué de pouvoir faire des choix dans sa vie. Et on va essayer d'expliquer la problématique et comment ça se résout en fait. Comment on est capable de faire, d'avoir une maîtrise de ses choix. Peut-être pour vous expliquer ça, c'est important qu'on explique un peu au niveau de la création du monde. Ouais, vous avez compris que quand on a créé l'homme au départ, quand on crée l'être humain au départ, de comprendre la nature humaine, c'est fondamental, mais de comprendre qu'au départ, Hachem, il crée un être vivant, qui est composé en fait, c'est un peu antilémique, mais c'est marqué comme ça dans la Torah, on va essayer d'expliquer pourquoi, mais c'est marqué au départ, Vaïvra Elohim et Adam. Vaïvra Elohim, au départ on a créé un homme, on a créé un être humain. La création de l'homme, c'est-à-dire qu'on est parti de rien. La création, c'est à partir de rien. Ex nihilo, il n'y avait rien, il y avait Hachem, et donc à partir de rien, il a créé cet homme. D'un autre côté, c'est marqué l'inverse, c'est marqué Vaïtser Elohim et Adam, Afar Mina Adama. On parle de création au départ et on parle de fabrication. Vaïtser en hébreu, ça veut dire qu'on a fabriqué un être. À partir de terre, à partir d'eau, d'air et de feu, on a fabriqué un être. Alors il faudrait savoir, est-ce qu'on a fabriqué, on a construit, on a fabriqué, ou bien on a créé un être. Ça paraît paradoxal dans le texte. Alors on explique en fait, les Ramim d'expliquer qu'en fait, ce qui a été créé, c'est l'âme. Et ce qui a été fabriqué, c'est le corps humain. Ça veut dire qu'on a fabriqué un être, le corps humain, et dans ce corps humain, on a introduit une âme. Ça veut dire qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui s'appelle la raison, qui s'appelle la pensée, qui s'appelle la faculté à parler, à raisonner, à analyser. C'est cette faculté qui nous vient de notre neshama. Et de l'autre côté, on a une pulsion corporelle, qui est une pulsion animale, en fait, qui vient du corps. Pourquoi c'est important de diviser les deux? Parce que vous allez voir que quand vous allez décider, vous allez être confronté à ce problème. Il y a un problème rationnel dans le choix, et il y a un problème émotionnel, mêlé d'émotionnel dans le choix. Et ça, ça va coordonner tout votre avenir, ça va coordonner toute la façon qu'on vous avez de concevoir. Alors, c'est important de voir qu'on est conjugué entre deux êtres. Il y a une partie de soi qui a envie de se réaliser sur la terre, et il y a une partie de soi qui a envie de se réaliser ailleurs, dans le ciel, on va dire. Voilà. Et ce conflit, en fait, ce paradoxe, c'est ce qui va nous tirailler dans nos existences. Ouais. Si par exemple, je vous dis, demain matin, on va faire la prière à 5h du matin, vous venez ou pas? 5h du matin demain, vous venez ou pas? Hein? Ça dépend des croissants. Mais non, hein, c'est vrai que vous avez l'air d'hésiter. Mais d'un autre côté, si je vous donne 3 000 euros chacun et chacune, vous venez ou pas? 3 000 euros, vous venez demain matin, 3 000 euros. Hein? Hein, vous venez ou pas? Vous dormez ou? Vous venez ou pas? 3 000 euros, vous venez ou pas? Ah, ça c'est. Maintenant, est-ce que, objectivement, la prière, elle vaut plus ou moins que 3 000 euros? Alors pourquoi quand j'ai dit on fait la prière à 5h, vous dites bon je vais voir, je sais pas, il est fou le rave? Ou bien, et tout à coup quand j'ai dit 3 000 euros, tout à coup ça change. Ouais. On dit ah oui bien sûr je viens, bien sûr. Vous avez vu qu'on fait des choix corporels? On ne fait pas forcément des choix spirituels. Ça veut dire que. Mais d'où ça vient? Parce que d'abord 5h c'est tôt, à part ça j'ai autre chose à faire, etc., etc. Mais en fait c'est le corps qui réagit, c'est le corps qui pense, c'est le corps qui parle. Et savoir diviser entre les deux, c'est fondamental, parce que quand vous allez faire des choix, il faut savoir déterminer, mais d'où vient le choix? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai pensé faire, ou c'est quelque chose que j'ai envie de faire? Et c'est ça qu'il va y avoir, et c'est là qu'il va y avoir, on va dire, il y a la raison des choses, il y a comment on va dire, il y a l'envie des choses, ouais, et il y a la faculté à pouvoir se dire, mais est-ce que c'est vraiment ce choix que je veux faire dans ma vie? Je ne sais pas qui est-ce qui a décidé pour moi, entre guillemets. Voilà, il y a ces deux entités-là. Et donc, comme je vous ai dit, comme l'exemple que je vous ai donné, c'est pour expliquer que je ne sais pas en vérité qui c'est qui choisit au fond. Qui c'est qui choisit au fond? Alors ça veut dire que quelque part, il va falloir orienter ses choix, c'est vrai. Il va falloir réfléchir. Et c'est ça qui est marqué là-bas, que c'est tout l'enjeu en vérité de la vie, c'est-à-dire que faire un choix. Vous avez bien compris qu'on n'a pas choisi de vivre. D'accord? On n'a pas choisi non plus nos parents. On n'a pas choisi notre corps, on n'a pas choisi notre sexe, on n'a pas choisi ni d'avoir la capacité à penser, à voir, ouais, à entendre, on n'a pas choisi non plus. Ouais. C'est-à-dire que si vous voyez, c'est grâce à Dieu. Si vous êtes capable de parler, ben, c'est grâce à Dieu. Si vous êtes capable d'entendre, c'est grâce à Dieu. Si vous êtes de se mouvoir, c'est grâce à Dieu. Si vous êtes capable ben, de réfléchir, c'est aussi parce qu'on vous a donné cette faculté, n'est-ce pas?
Donc quand tu dis je fais quelque chose, bah dis ben oui, mais tu fais quoi en fait? C'est qui a décidé? Ben si c'est moi, j'ai compris, mais tout ce que tu fais au fond, c'est ce qu'on t'a donné. Donc quelle est ta part? Elle est où ta part? Parce que si tu vois, ben, c'est que Dieu t'a donné des yeux. Si tu as un cerveau, ben Dieu t'a donné la faculté à penser, à réfléchir, à analyser. Si tu es capable de te mouvoir, ben c'est Dieu qui t'a donné. Si tu es capable d'entendre, c'est aussi pareil. Si tu es capable de parler, c'est pareil. Alors qu'est-ce qu'on est finalement? On est quoi finalement? Qu'est-ce qu'on est finalement? Puisque tout ce que je vous dis, tu dis, ben j'ai réussi. J'ai réussi, mais c'est grâce à Dieu. Puisque tout ce que tu es, c'est grâce à Dieu. Neshama est là. Et tout ce qui existe a été créé aussi pour toi. Mais alors, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu es, où est-ce que tu existes dans ce que tu es, puisque tout ce que tu es, ça a été donné par Dieu. Et tout ce que tu vois autour de toi a été aussi réalisé par Dieu. Donc, qu'est-ce que nous sommes? Alors, vous savez ce que nous sommes? Qu'est-ce que tu vas faire de toi? Qu'est-ce que tu vas faire de toi? Voilà, je t'ai donné des yeux, je t'ai donné un cerveau, je t'ai donné... Qu'est-ce que tu vas faire avec? Et c'est que ça qui reste. Ça veut dire que la capacité de faire un choix de soi, c'est tout ce qui va rester. C'est tout ce qui va rester. Parce que le reste, c'était la vocation, c'est chacun va sentir. Donc on va chacun en fait se définir. Parce que vous avez remarqué qu'on est tous différents. On a chacun une tête différente. On a chacun, puisqu'on a une tête différente, c'est qu'on a une intériorité différente. Et donc ça veut dire qu'il faut au départ, je pense qu'il faut au départ être capable de se définir. Qu'est-ce que je suis fondamentalement? Ouais. Et à partir du moment où je sais me définir, je sais définir mon caractère, je sais définir mes facultés, et à ce moment-là, je peux faire une orientation dans ma vie. Mais pas de dire on va suivre la mode, on va suivre les copains, les copines, on va suivre... Non, il faut que tu saches définir fondamentalement ce que tu es. Et à partir du moment où tu sais exactement ce que tu vaux, alors tu vas essayer de ressentir fondamentalement qu'est-ce que tu peux faire de toi. Et c'est au départ une raison d'être de la Torah. Au départ, il faut d'abord se connaître. Et à partir du moment où tu te connais, tu sais tes forces, tu sais tes faiblesses, tu fais un travail sur toi, et cette connaissance de toi peut permettre de t'orienter. On peut faire de toi quelque chose. Mais si tu ne sais pas qui tu es, bah, tu vas être obligé de découvrir. Alors c'est dommage. Donc ça veut dire que vous avez compris qu'il y a cette antinomie qui existe en soi, et ça va expliquer beaucoup de choses. Vous savez, il y a une Gemara dans Brachot Kafred, la Gemara dit là-bas, hein, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était un Tana qui a vécu après la destruction du deuxième temple. Il a dit, il était mourant et il a vu ses élèves rentrer dans la salle où il était. Et il a commencé à pleurer, dit la Gemara, en les voyant rentrer. Et la Gemara, et donc il a vu ses élèves, et ils l'ont vu pleurer, il a dit, mais Rav, pourquoi vous pleurez? Il a dit, bah écoutez, je ne sais pas où je vais. J'ai deux chemins devant moi, un qui m'amène au paradis, au Gan Eden, et un qui m'amène au Guéhinam, à l'enfer, je ne sais pas où je vais. Ça veut dire que j'ai des choses que je pense me permettre d'accéder au monde futur. Par contre, j'ai aussi fait des choses, je pense que le contraire, et je ne sais pas où je vais. Et sur ce, il a dit, vous savez, si on m'amenait devant un juge de chair et de sang, bah, En Karaso Karasolam, il va se mettre en colère contre moi, mais bon, ça ne durera pas l'éternité. Si il va m'emprisonner, ça ne durera pas non plus l'éternité. Puis vous savez quoi? Je vais lui glisser un petit chèque sous la table, on s'arrangera. Mais par contre, si on me présente devant Hachem, que Karasolam, il sourd là, que s'il va se mettre en colère, ce sera l'éternité. Si il m'enferme, ce sera l'éternité. Et là, je ne vais pas pleurer. Voilà ce qu'il a dit à ses élèves. Sur ce, ses élèves lui ont demandé, fais-nous une bracha, bénis-nous avant de mourir. Il leur a dit, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, chez Lachem Mora Shamaim Kemora Basar Vadam. C'est-à-dire que vous arriviez à craindre Hachem comme vous avez celle de la crainte des hommes. De craindre Hachem comme on craint les hommes. Ils ont dit quoi? C'est tout? Ça veut dire que comment tu peux imaginer devoir mettre Hachem en deçà de la crainte qu'on peut avoir de lui-même? Tu vois, la référence c'est l'homme. Non, la référence c'est l'inverse. C'était Hachem la référence. Qu'on arrive à craindre des hommes comme on craint Hachem. Là c'est l'inverse. Ils n'ont pas compris. Alors il leur a dit, mais quand une personne fait une faute, en pleine faute, ouais, il est en train de faire une avérie, il est en train de faire... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce que j'espère, c'est que personne ne va me voir. J'espère que personne n'est présent et que personne ne va me voir. Vous avez compris? Ça veut dire que tu sais qu'Hachem est présent. Tu fais la prière tous les jours, tu fais des mitzvot, tu fais Pessah, tu fais tout. Tu sais. Pourtant, vous voyez que le fait de savoir n'a pas forcément d'incidence sur nos choix. Parce que tu as plus peur d'être perçu par le type qui va te voir en flagrant délit d'erreur que de savoir que tu es déjà vu depuis longtemps déjà. Vous avez compris? Voilà ce qu'il leur a dit. C'est quoi le problème en vérité? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on sait, mais vous avez compris que ce que vous savez n'a aucune incidence sur ce que vous allez faire. Ça veut dire que, plutôt que de dire, on va dire comme ça, de façon théorique et de façon pratique. Vous avez remarqué que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il s'est juste contredit, quoi.
Au début, il a dit, mais si on m'amène devant un homme, ça va pas durer l'éternité, je m'arrange. Mais si devant Dieu, comment je vais faire? Donc c'est-à-dire que sur la balance, il a mis Dieu, il a mis l'homme, il a mis Dieu, il a mis l'homme, il a mis, Dieu, il a plus de poids que l'homme. Et après, il a dit l'inverse. Il a dit, mais si, à l'éveil, qu'on puisse craindre Hachem comme on peut craindre les hommes. Il a dit exactement, il s'est vraiment contredit dans la même phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. Intellectuellement, c'est sûr qu'Hachem, il a plus de poids. Si on devait discuter, voilà, c'est le créateur de la création du monde, etc. Évidemment qu'Hachem, il a plus de poids que n'importe qui, puisque c'est lui le créateur, intellectuellement. Mais vous allez vous rendre compte que physiquement, c'est exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que ce que je sais, c'est une conception. Alors que là, je vois une réalité face à moi. Oui, c'est ça. La différence, c'est entre ce que je vois et de ce que je sais. Donc, ce que je vois, il y a un type qui va me surprendre en flagrant délit. Ouais, ça, c'est la réalité. Et ce que je sais, c'est que Dieu existe. Et je sais qu'on est jugé, je sais plein de choses. Mais cette connaissance n'a aucune incidence. Vous avez compris qu'elle ne fait pas, elle ne me fait pas réagir. Mais c'est grave. Ça veut dire que je peux apprendre et je ne réagis pas à ce que je sais. C'est grave. Comment je vais faire pour arriver à faire que quand je vais devoir faire des choix dans ma vie, je vais savoir que je vais étudier, je vais apprendre, et cette connaissance, elle n'a pas d'incidence sur ma faculté à réagir à ce que je vais voir, à ce que je sais. Comment c'est possible? Alors que ce que je sais, c'est plus grand que ce que je vais voir. On est d'accord, on est bien d'accord. Comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait, alors qu'en vérité, c'est plus important que ce qu'on va voir, évidemment. Entre ce qu'Hachem il sait de toi et de ce que le type il va voir de toi, ça n'a aucune commune mesure. Ici, on apprend un Yesod dans la vie, on apprend une chose fondamentale. La chose fondamentale, c'est qu'il faut faire très attention. Que quand on étudie, quand on apprend quelque chose, si vous n'avez pas été capable d'associer l'émotionnel à ce que vous savez, si vous n'êtes pas capable d'associer ou d'additionner l'émotionnel à ce que vous savez, alors ça n'aura pas d'incidence dans votre vie. Parce que je sais, et alors? Vous avez compris? Il faut être capable d'associer à la connaissance une émotion. Et c'est cette émotion qui va vous faire réagir. C'est ce qu'on appelle se construire dans la vie. Vous savez, quand de se construire, c'est pas d'être informé. On dit, voilà, on va vous donner des informations, et on dit, ça fait 10 fois que je te répète, je comprends pourquoi tu ne réagis pas comme je t'ai dit. En vérité, le problème, c'est qu'on n'a pas mis d'émotion dans l'information. Comme si que l'essentiel, ce n'était pas d'être informé de ce qu'on devait faire, mais d'être formé à savoir quoi faire. La formation, c'est l'émotion qui accompagne l'information. Si vous n'avez pas d'émotion, alors vous n'êtes pas construit pour pouvoir agir dans votre vie. Vous avez compris ça? D'où ça sort ce principe-là? Parce que Hachem, il a dit à Abraham Avinu un jour, la première fois qu'Hachem s'est présenté à Abraham Avinu, il a dit comme ça. Il a dit, Lech lecha, pars pour toi. Il a dit, Lech lecha. Bizarre, il a dit, va pour toi, pars pour toi. On ne dit pas aux gens, pars pour toi, on ne dit pas, pars pour toi à la fac, pars pour toi à faire tes courses, pars pour toi à Sephora, pars pour toi. Mais non, pars. Évidemment que c'est pour toi, évidemment que c'est pour toi. Pourquoi Hachem il a rajouté pour toi? Hachem il a rajouté pour toi, il faut que tu partes pour toi, c'est que pour toi. Et Rachid expliquait là-bas, Rachid expliquait, il faut que tu partes quelque part, mais que tu aies du plaisir. Les anatra, que tu aies du plaisir. Deuxièmement, que ça soit bien pour toi. Il faut que tu comprennes que ce que tu dois faire dans ta vie, ça soit bien pour toi et soit ça bon pour toi. Il faut savoir faire la différence entre le bon et le bien. Entre le bon et le bien. Vous avez compris que le bon, c'est corporel. Et le bien, c'est spirituel. Oui, dans toute personne, il y a une aspiration à quelque chose, mais qui est à la fois physique et qui est à la fois mentale, émotionnelle. Les deux sont vrais. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tu sais que tu es composé de deux êtres. Je vous ai expliqué au départ, vous avez un corps et vous avez une neshama. Votre corps, il a besoin de plaisir. Votre neshama a besoin d'être contenté autrement que par du plaisir. Par exemple, une femme qui accouche, elle doit souffrir. Tu dis, mais normalement, d'abord, elle ne devrait pas avoir envie d'avoir des enfants, parce que ça fait mal. Et deuxièmement, ce qui est bizarre et paradoxal, c'est que puisqu'elle a choisi d'en avoir, alors le produit de ce qu'elle va avoir, qui est son enfant, elle va s'attacher à lui. Alors qu'elle aurait dû faire l'inverse, mais ça m'a coûté de la souffrance, de la douleur, j'ai dû aller à l'hôpital, j'ai passé mes semaines là-bas, j'aurais dû prendre le gosse et le foutre à la poubelle. C'est l'inverse, tu t'attaches à lui, pourquoi tu t'attaches? Parce que c'est le prix de ce que ça m'a coûté d'avoir. J'ai mis ma souffrance, j'ai mis mon plaisir de côté pour lui. Vous avez compris, ou pour elle. Et ça, et c'est comme ça, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. On s'y attache. Mais ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Hachem, il a dit à Abraham, Lech lecha, pars pour toi, il faut toujours qu'il y ait les deux. Vous avez compris? Pourquoi c'est comme ça? Parce que si tu pars avec un objectif spirituel, tu pars, mais en vérité, tu n'as pas envie. Ton corps, il ne suit pas. Alors tu verras que tu vas t'arrêter, tu vas te lasser.
L'inverse aussi, ouais. C'est plaisant, mais il n'y a pas d'âme. Par exemple, tu dis, voilà, moi la retraite, je vais partir à Elat. Voilà, la retraite, ça y est, c'est pris, on a pris avec ma femme, on va partir à Elat. Le sable fin, les trucs, les palmiers, la plage et tout. Je vais kiffer, hein, mais combien de temps tu vas rester à Elat? Combien de temps tu vas rester avec les palmiers, le sable fin? Combien? Tu passes tes vacances, je comprends, mais tu vas passer ta vie là-bas, 20 ans là-bas. À un moment donné, tu vas te lasser. Tu dis, bon, c'est bon, les arbres, on les connaît, la plage, on connaît tout. Mais tu vas te lasser, pourquoi? Parce qu'il y a du plaisir, mais il n'y a pas d'âme. Vous avez compris? Ou l'inverse. Vous voyez? Ou l'inverse. Il y a de l'âme, c'est très intéressant, ouais, mais il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Par exemple, pourquoi vous croyez que les Chachamim, Shabbat, ils ont institué qu'on doit manger? Et à chaque événement, il faut manger. Vous avez remarqué, c'est bizarre ou pas? Chaque événement, tu fais une brit mila, il faut manger. Tu fais une bar mitzvah, il faut manger. Tu fais une bat mitzvah, il faut manger. Tu fais un mariage, il faut manger. Il faut toujours manger, quoi. Et dès qu'il y a une fête, on organise, il faut manger. Mais en vérité, le repas, il va être proportionnel à l'événement, vous comprenez? Tu vas manger plus, ou tu vas inviter plus à un mariage que tu vas faire à une bar mitzvah, ou tu vas inviter plus à une bar mitzvah que tu vas faire à un anniversaire. Mais il faut manger. Pourquoi il faut toujours accompagner le plaisir? Pourquoi c'est nécessaire de faire que Chachamim ont inventé cette histoire de prendre du plaisir d'en faire quelque chose? Pourquoi le plaisir? Ben, on n'est pas là pour manger, on est là pour fêter quelque chose. Je sais pas, ça va te coûter de l'argent. Combien ça coûte un mariage? Quoi ça coûte un mariage? 20 000 euros. Combien? 20 000? Pas cher, pas cher. 24 000 euros. En solde, en solde, en solde. 24 000 euros en solde. C'est en solde, en solde. 60 000, 80 000. Oui, Voilà, 60 000, on dit 60 000. En général, c'est 35 000 euros. 35 000 euros. 35 000. 40 000 euros. Donc 40 000 euros, et ça dure combien d'heures? Combien ça dure de temps un mariage? Hein? Ça dure 4 heures. 4 heures. Ça veut dire ça veut dire qu'on est à 10 000 euros de l'heure, quoi. 10 000 euros. 10 000 euros de l'heure. Et ça choque personne. Ça choque personne, c'est normal. On met 40 000 euros, c'est normal. En vérité, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Mais non, on aurait dû comme ça. On aurait dû faire des faire-part. On aurait fait un faire-part, tu vois. On aurait fait un faire-part. Et on aurait mis une petite boîte de cacahuètes dans l'enveloppe, tu vois. Et je renvoyais en disant, voilà, je marie mes enfants et avec la petite boîte de cacahuètes. Et vous mangerez des cacahuètes en l'honneur du mariage de mes enfants. C'est ça, non? Les 40 000 euros, on aurait eu un petit apport pour l'appartement, quand même. Pas mal, non? Et c'est pas ça qu'on fait, on fait l'inverse. Pourquoi? Et ça choque personne. Pourquoi? Bah c'est comme ça, écoutez-moi bien. Est-ce que le mariage c'est facile? Quand on est marié avant, c'est magnifique, mais après, c'est pas facile, hein? Tu sais quoi? Tu sais ce qui va t'encourager à pouvoir te battre pour ne pas tomber dans le panneau? Parce que tu vas te rappeler de la simcha. Tu vas te rappeler de tous les Mazal Tov. Tu vas te rappeler de la vidéo, des photos et tout ça. Mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Les émotions, le fait que tu sois réconforté par ce qu'on t'a dit, tu sais, Mazal Tov, tu as fait un choix extraordinaire, super Mazal Tov, que tu vas te rendre compte, peut-être que je suis manipulé par mon Yetzirah. Et grâce au fait que, émotionnellement, j'ai été touché par ce que j'ai vécu, et ben j'ai les forces de m'opposer à ce qu'on voudrait me faire croire. Les émotions, vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut toujours accompagner, il faut que tu partes pour toi. Lech lecha. Il faut que tu comprennes. Tu fais des études, ouais, il faut que tu réfléchisses. Est-ce que c'est bien pour toi? Ça correspond à ce que tu es, à ce que tu ressens pour toi? Est-ce que c'est bien pour toi? Parce que dans l'un ou dans l'autre, si tu penses que c'est bien, mais c'est pas... Tu dis, comme les gens disent, pourquoi tu choisis ce métier? Ça gagne bien. Voilà, moi, je cherche un métier où je gagne bien ma vie, je gagne très très bien ma vie. Dites-moi ce qu'il faut faire, je gagne ma vie. Bon, ok, j'ai compris, quand tu auras gagné de l'argent, après, tu fais quoi? Tu as gagné beaucoup d'argent, super. Mais ça te plaît ou pas? J'ai dit, non, ça me plaît pas. Mais je voulais gagner beaucoup d'argent. Mais pourquoi tu n'as pas réfléchi au départ à ce que tu penses vouloir faire? Mais tu vas gagner de l'argent parce que tu vas être performant dans ce que tu désires faire, plus que quand tu ne désires pas faire, et puis que tu es obligé de le faire parce qu'il faut que tu gagnes bien ta vie. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut que tu t'épanouisses. Il faut que tu sois entier, en fait. C'est quoi d'être entier? C'est pas de s'opposer à soi-même. C'est-à-dire que ton corps, il veut des choses, et au fond, toi-même, tu sens que c'est pas ça, mais bon, c'est pas grave. Parce que je vais gagner de l'argent. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu vas perdre des années de ta vie parce que tu n'as pas su conjuguer les deux êtres, en fait, qui s'opposent. Faire le shalom, d'être entier, faire le shalom, c'est d'arriver à composer avec les deux êtres qui s'opposent. C'est ça, les rats. C'est ça qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu. Quand on a dû choisir des explorateurs,
Bon, Moshe, il ne savait pas, j'y vais pas, j'envoie pas, qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il dit, Shelach lecha anashim. Envoie pour toi des hommes. La même expression. Et là-bas, Rachid dit bizarrement, il dit lecha. Lecha, ledartecha. Selon ce que tu penses. Il n'a pas dit, bah écoute, si c'est bien pour toi. Il n'a pas dit non plus, si c'est bon pour toi. Il n'a pas parlé de ça. Il a dit ledartecha. Selon ce que tu conçois. Voilà, moi je ne vais pas t'aider. D'habitude, je t'envoie un niveau de prophétie où tu peux savoir. Là, je n'ai rien dit du tout. C'est toi qui décides. Pourquoi il a dit tout à coup, c'est toi qui décides? Parce que c'est quoi réfléchir? C'est quoi décider? Ben, c'est faire la part des choses entre ce que je désire faire, ce qui est bien de faire, et ce que je n'ai pas envie de faire. Et ce qui n'est pas bon de faire. Vous avez compris? C'est ça le dilemme dans ta vie. C'est vrai que c'est bon, mais est-ce que c'est bien? C'est vrai que c'est bien, mais est-ce que c'est bon? Vous avez compris? C'est toujours ça. Et ce choix en fait, que vous faites, en fait, il est composé en vous. Il est déjà en vous. Il est là. Seulement, il faut faire le bon choix. Et le problème, c'est qu'on est quelquefois manipulé par ce qu'on entend, par l'environnement, par les autres. Et des fois, on est mal orienté. Malheureusement, il faut être capable de pouvoir faire ses bons choix. Vous avez compris, c'est ça. Mais ça, c'est vrai parce que Hachem, il nous a construit de cette manière. L'Echa, c'est ça. Il faut comprendre qu'on est composé des deux. Et c'est ça qui va faire que, est-ce que je vais écouter mon désir ou je vais écouter ma raison? Pourquoi on étudie la Torah? Parce qu'il nous faut des valeurs. Vous avez compris? Il nous faut des valeurs, et ces valeurs, en vérité, elles vont nous aider à faire ce choix. C'est ces valeurs qu'on va devoir construire dans sa vie, et ces valeurs, elles sont vraies. Et si elles sont vraies, alors je veux peut-être m'y appliquer pour pouvoir avoir ce vrai regard et orienter ma vie en fonction de ce que Hachem qui m'a créé, il est capable de me dire, voilà, quelles sont les raisons d'être de ta propre vie. Où est-ce que les chemins que tu vas emprunter dans ta vie, ils sont justes ou ils sont faux? À part ça, il y a un autre problème. Vous avez vu qu'on va faire Pessah. On va faire Pessah. Et bizarrement, dans Pessah, il y a une mitzvah de manger les matzot, d'accord, qui dure un soir. Minatora, d'après la Torah, puisqu'on n'a pas de Beth Amikdash, la mitzvah de manger les matzot ne dure qu'un soir. Le premier soir de Pessah. Après, c'est plus Minatora, vous n'êtes même pas obligé de manger des matzot. Mais le premier soir de Minatora, on est obligé de manger des matzot le premier soir d'après la Torah. Par contre, de ne pas manger du chametz, ça dure 7 jours, le temps de la fête. Bizarrement, moi je pensais que on t'interdit de manger du pain, ok, alors on va remplacer le pain par la galette. Ben non, la galette c'est un soir, le reste, on t'interdit carrément de manger du pain pendant 7 jours. Pourquoi l'interdiction de manger du pain, elle est plus importante que de manger des matzot? Après, on sait pertinemment que de manger des matzot, pourquoi on mange des matzot? En souvenir de la sortie d'Égypte. Hein, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. Ce qui est marqué dans le texte, c'est ce qu'on dit dans la galette Pessah, l'oispik batsekam lachmitz. Elle n'a pas eu le temps, la pâte de gonfler, et donc quand on n'a pas eu le temps. Vous imaginez, on sort d'Égypte, on sort d'Égypte, et votre mari il vous dit j'espère que tu as fait les chalotes. J'ai pas envoyé. On est en train de sortir. Là. Comment ça? J'ai fait des galettes. J'ai pas pu le temps. Et comment j'ai pas pu faire autre? Ah, t'as fait des galettes? Ah bon? Dorénavant, on va manger des galettes. C'est bon? Vous avez compris que c'est bizarre. Comment ça se fait que. Parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain, alors on va manger des galettes? Qu'est-ce que ça veut dire, pas avoir eu le temps? Et qu'est-ce que c'est que les galettes? Qu'est-ce que c'est que les matzot? Nous, on mange des matzot parce qu'on se souvient de la sortie d'Égypte. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est quoi qui est bizarre? C'est que c'est marqué dans la Torah que quand Abraham il a reçu les 3 anges, vous vous rappelez? C'était quelle date? C'était le 15 Nissan. Rachid dit, les anges ont dit, dans cette fête-là, l'année prochaine, tu auras un bébé. Et on était Pessah. Il a dit à sa femme, prépare des ougot matzot. Prépare des matzot. Donc il a mangé des matzot. Mais est-ce qu'Abraham est sorti d'Égypte? Non. Est-ce que ses parents sont sortis d'Égypte? Alors pourquoi il a mangé des matzot? Puisqu'il n'est jamais sorti d'Égypte, et ses ancêtres n'ont jamais été des gens qui sont sortis d'Égypte. C'est même marqué dans la Torah, explicitement dans Rashi, que Lot, quand il a reçu les fameux anges, là, quand ils vont les détruire, ces hommes, ils ont mangé des matzot. Rashi dit qu'il leur a donné à manger des matzot. Mais Abraham, il n'a jamais été sorti d'Égypte, autant que Lot n'est jamais sorti d'Égypte. À part, c'est marqué dans le Midrash aussi, au début de Parashat Bereshit, c'est marqué là-bas dans le Midrash, que quand Hachem crée le monde, c'est marqué, il a regardé dans la Torah, qui existait déjà, et il a créé le monde à partir de la Torah. Istakel Bedoraita ou Baralma. Il a regardé dans la Torah, et il a créé le monde à partir de la Torah. Or, si la Torah existait avant le monde, et que dans la Torah c'est écrit qu'on mangerait des matzot à Pessah, c'est que la mitzvah existait avant la création du monde. Donc avant l'histoire du monde.
Avant l'histoire du monde. Donc si la Torah, la mitzvah existait avant l'histoire du monde, comment c'est possible que nous, on va fêter la mitzvah en souvenir de l'histoire du monde? Mais non, c'est pas logique, vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la matzah qui relate le fait d'être libre, parce que c'est le zman de la chérout. Vous savez que Pessah, c'est le zman, c'est le temps de la liberté. Oui. Et donc il faut comprendre en quoi la mitzvah de manger des matzot, un, elle est liée à la liberté, deux, comment c'est compréhensible de dire on va manger en souvenir de quelque chose. Alors que l'événement qu'on a vécu n'a rien à voir, a priori, avec ce qu'on doit consommer. Vous comprenez? Comment ça s'explique? Comment on comprend tout ça? Qu'est-ce que c'est le zman? Qu'est-ce que c'est le temps? Vous savez que la différence qui existe entre manger du pain et manger des matzot, c'est quoi la différence? Ben c'est quoi? C'est marqué dans la Mechilta, c'est un midrash qui dit comme ça. C'est marqué dans Parashat Bo, Ushmartem et matzot. Vous garderez les matzot. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit les mettre dans un placard. De garder les matzot, c'est de garder qu'elles ne gonflent pas. Ça veut dire que tu dois pétrir. Par contre, si tu laisses, ça gonfle. Et là, tout à coup, ça se transforme non plus en matzah, puisque ça va devenir du chametz, quelque chose que tu ne pourras pas consommer à Pessah. Mais pourquoi le fait de tomber sous le coup du temps, ça transforme les choses? Pourquoi de laisser faire les choses, ça déforme la chose? Comme c'est marqué, mitzvah beliatra. Si une mitzvah vient entre tes mains, une mitzvah, al tachmitzena, ne la laisse pas passer, ça veut dire fais-la subitement, fais-la quand tu peux, fais-la le plus vite possible. Pourquoi la vitesse? Pourquoi il faut faire tout de suite? Pourquoi? Est-ce que c'est un plus dans la mitzvah? Ou bien le fait d'attendre, c'est déformateur de la mitzvah? C'est plus la même. Ça veut dire que vous allez faire une brit mila. Quand est-ce que vous allez faire? Je vais la faire après la prière. Tout de suite après, on fait la brit mila. Je dis non, c'est pas grave, on la fera cet après-midi. Il y aura plus de monde et tout ça. Je dis écoute, la mitzvah c'est la même. Hein. La mitzvah du matin et celle d'après-midi c'est la même. La différence, c'est qu'il y a un bonus, un petit bonus. C'est que cette fille, je l'ai faite le matin, tout de suite. Voilà, je vais pas tarder. Et l'autre, j'ai fait après-midi. Mais c'est la même, les photos sont les mêmes. L'enfant c'est le même, le papa c'est le même, le Moël c'est le même, tout est pareil, tout est pareil. À la différence de. Alors j'ai dit, la différence c'est le temps, quoi. J'ai fait plus vite. Je dis non, le fait que tu aies tardé à faire, c'est que tu as déformé la mitzvah. C'était de la matzah, c'est devenu du chametz. Ça veut dire que tu as déformé. En quoi le fait d'attendre, ça déforme? En quoi le fait d'attendre, c'est déformateur? Pourquoi tu l'as pas? Pourquoi tu dis pas, mais non, la mitzvah que j'ai faite toute, bon, il a juste manqué, je n'ai pas fait tout de suite, ça va, c'est pas grave. Pourquoi? Il y a marqué, on est sorti bechipazon, on est sorti en vitesse. C'est quoi cette vitesse? De quoi on parle du temps, on parle de la vitesse, on parle de la matzah, on parle du chametz, c'est quoi cette histoire de temps? Il y a une marade à Brachot d'Afudzein. La Gemara dans Brachot d'Afudzein. Elle dit là-bas, au nom de Rabbi Alexandrie. C'est marqué dans la Gemara. Amar Rabbi Alexandrie, il a dit la chose suivante. Retsonez-nous, la sot retsonecha. Que notre volonté au fond, c'est de faire la tienne. Seulement, qui c'est qui nous empêche? Qu'est-ce qui empêche ma volonté de faire la tienne? Il y a marqué Mi Meakev, qu'est-ce qui nous empêche? Il dit c'est le Seor chez Baïssa. C'est la levure qu'on a mis dans la pâte. Et Rachid expliquait, c'est quoi cette image de la levure qu'on a mis dans la pâte? Il dit c'est le Yetzer Hara qui est dans notre cœur et qui gonfle et qui nous empêche de faire. C'est-à-dire que le cœur, c'est le désir et la volonté, c'est ce qui vient de Maneshama. Il faut que vous sachiez une chose claire. La Gemara en Nidal dit là-bas qu'un bébé dans le ventre de sa mère, oui, il mange par sa mère, il boit grâce à sa mère, il respire par sa mère. Il a un ange qui lui apprend toute la Torah Kula, Ner Daluk al Rosho, c'est-à-dire qu'il a une lumière, oui, qui lui apprend toute la Torah. Quelqu'un qui est là, qui lui apprend toute la Torah. Et c'est vrai que scientifiquement, ça a été prouvé, quelque chose qu'on n'a pas réussi à voir du vivant, c'est que votre cerveau, vous l'utilisez à 10%. Mais on voit exceptionnellement qu'un bébé, un embryon dans le ventre de sa mère, les connexions, elles sont cérébrales très très rapides, elles sont toutes en animation. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais la Gemara dit parce que l'ange, il vous apprend toute la Torah. Seulement cette Torah, je l'ai, mais je l'oublie. Ça va? Et le goy? Pareil, on apprend la Torah, ce qui le concerne, pas tout. Le gars, on dit que tout ce qui nous concerne, on apprend dans le ventre de notre mère. Mais ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que j'ai appris la Torah, j'ai appris quelque chose. La volonté, je l'ai. Seulement, le Yetzer Hara, il m'empêche d'atteindre cette volonté. La volonté, nous l'avons. Ça veut dire que, comme si que, maintenant qu'on a oublié la Torah, parce qu'elle a été oubliée, l'objectif c'était d'arriver à retrouver la personne qu'on a oublié d'être.
Parce que la vraie personne qu'on doit atteindre, c'est celle qui était embryonnaire dans le ventre de sa mère. C'est elle la vraie personne. C'est elle la vraie personne. Il faut essayer de retrouver qui on a été un jour. Mais cette personne, on l'a oubliée. Donc on a une volonté, mais cette volonté, en vérité, elle est occultée par le fait que j'ai des Yetzer Hara. Maintenant, comment je vais vous prouver A plus B qu'on a tous un Yetzer Hara? Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui nous empêche de se réaliser quelque part. D'où je sais ça? L'exemple est simple, c'est ça. Vous faites la tefila, non? Bon. En général, oui. En général. Ça vous est arrivé une fois dans votre vie, ouais, de faire une prière du début à la fin sans penser à autre chose? Ouais. Une fois dans ta vie. Une fois, je ne te dis pas de 50 fois. Une seule fois dans ta vie, je te dis. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une seule fois dans ta vie, tu fais la prière? Quand je dis la prière, c'est tu fais la Mida, ouais, et tu penses à rien d'autre qu'à Hachem, à la prière, à ce que tu fais. Ça t'est arrivé une seule fois dans ta vie, je te dis. Une seule fois. C'est quasiment impossible. Tu démarres, au bout de 3 fois, c'est t'envoles. Ça va? Comment ça se fait? Je vous explique pourquoi ma question. Parce que je sais que je prie Hachem. Maintenant, quand je parle à quelqu'un, normalement, ça ne se fait pas que je pense à autre chose. C'est honteux, on est d'accord? Si vous parlez à quelqu'un, il dit attends, excuse-moi, j'étais ailleurs. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu dis? Attends, je te parle, tu n'es pas là, ça va pas. Un, ça se fait pas. Deux, je suis pas venu à la prière le matin tôt pour faire mes psuké des Imra, pour faire mon Yetzer, pour faire le Kriyat Shema. J'ai pris sur moi le Rol Machut Shamaïm, et tout à coup je fais la Mida, qui est le summum de ma prière, on est bien d'accord. Et tout à coup je m'envole, je pense à autre chose. Mais c'est pas possible. Puisque tu es venu pour ça, t'es bête ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, c'était pas le moment, on est d'accord? Et deux, j'avais pas envie. Alors comment ça se fait que je pense quand même? Mais je suis pas fou quand même, je sais que j'ai des rendez-vous, tiens, il y a des soldes à Sephora cet après-midi, ben, tiens, on va acheter, il y a des parfums à toi en solde. Ma copine m'a dit qu'il y avait ça. L'autre il m'a dit, tiens, on vend des Mercedes à 80%. Ben, c'est à ça que j'ai envie, c'est ça que j'ai pensé, je suis pas fou, c'est moi qui ai pensé. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire en vérité, il y a quelqu'un en nous qui sait ce qu'on désire. Mais si je peux te couper le lien avec Hachem, parce que là, tu es en train de prier Hachem, et tu es en train d'avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu qui est fondamentale. Et tout ce qui est fondamental, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un en nous qui nous empêche d'atteindre le fondamental. Ça s'appelle le Yetzer Hara. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Ouais, qu'il y a quelqu'un en toi qui te dit ne fais pas. Pourquoi tu vas faire? Pourquoi tu vas t'engager? Pourquoi tu vas t'engager? À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu vas gagner? Et qui te dit que tu vas gagner et qui te dit je sais pas quoi? En vérité, au fond de nous, il y a quelqu'un qui veut nous empêcher d'atteindre ce but. Tu pries Hachem, mais pourquoi c'est à ce moment-là précisément que tu as du Yetzer Hara? Pourquoi c'est à ce moment-là précisément? Vous savez pourquoi? Parce que si tu atteins cette relation avec Hachem, tu as tout gagné. Et lui, il a tout perdu, tout à perdre. Alors comme il ne veut pas perdre, alors il veut essayer de te couper ce lien. Et je vais vous dire mieux que ça. Il y a marqué dans la Gemara, dans Souka d'Afnoun Bet, la Gemara dit là-bas, hein, que Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara, et il l'appelait Ra. C'est lui qui l'appelait mal. Lui-même. Yetzer Hara, c'est une créature mauvaise, en français. Mais qui c'est qui l'appelait Ra? C'est Hachem. Il y a marqué Tsofer Racha la Tzadik, Umvakesh la Amito. Qu'est-ce qu'il veut le Yetzer Hara? Il veut tuer la personne. Il veut tuer le Tzadik. Il demande qu'une chose, c'est de nous détruire. Donc d'un côté, il est négatif. D'un autre côté, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, au début de la parashat Bereshit, c'est marqué, il y a marqué, Vayar Elokim et Kol Asher Asa. Dieu, il a vu tout ce qu'il avait fait. On est à la fin de la création du monde, donc le 6e jour. Veine Tov Meod. Et voilà que c'était excellent. Tov Meod, ça veut dire c'était parfait. À la différence que les jours qui ont précédé, il a dit c'est bien. Il a dit c'est bien, Tov, qui Tov, il a dit c'était bien. Mais là, il a dit Tov Meod. Demande le Midrash Rabbah, hein. Mais qu'est-ce qui était Tov Meod? Qu'est-ce qui était excellent? C'est quoi l'excellence? Réponse du Midrash. Vous savez ce qu'il a répondu, le Midrash? Le Yetzer Hara. Il dit, je ne comprends pas. D'un côté, l'Agban dans Souka me dit qu'il est mauvais, il veut me tuer. Et de l'autre côté, tu me dis que quoi? Qu'il est Tov Meod. Mais en quoi il est Tov Meod? Vous savez pourquoi il est Tov Meod? Parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire dans ta vie. C'est vrai ou pas? C'est quoi la mitzvah? Et qu'est-ce que tu dois faire en termes de mitzvah? Et qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie en termes de te refuser à faire une avéra? Tu sais ou pas, toi? Tu sais ou pas? Moi, je n'en sais rien. Alors écoutez-moi bien. Vous allez vous rendre compte que le Yetzer Hara, il va s'acharner sur un truc. Il y a des avérotes et il y a une avéra. Je ne sais pas pourquoi celle-là, il s'acharne.
Et il y a des mitzvot, et il y a une mitzvah. Mais celle-là, je ne sais pas pourquoi il s'acharne. Vous savez quoi? Lui, il sait ce que tu dois faire dans ta vie. Il sait le but de ta vie. Il le sait. Seulement, comme il le sait, il ne veut pas que tu l'atteignes. Donc l'acharnement que vous avez au fond de vous-même, qui vous tiraille, et qui vous empêche, j'ai envie de faire cette mitzvah, mais j'arrive pas. J'arrive pas. À chaque fois, il y a un problème, il y a une embûche, un machin, j'arrive pas. Et pourquoi tu n'arrives pas? Parce que si tu sais par l'absurde qu'on veut t'empêcher d'atteindre quelque chose, c'est que c'est ça que tu dois faire dans ta vie. Et si tu sais qu'il y a une avéra qui t'attire, qui t'aspire vers quelque chose, et que tu sais que c'est un acharnement, mais incroyable, c'est que c'est ça que tu dois refuser dans ta vie. Vous avez compris ou pas? C'est en ça que c'est Tov Meod. C'est en ça que c'est excellent. Ça veut dire, la direction que tu donnes dans ta vie, elle est orientée par la faculté qu'a le Yetzer Hara de te projeter quelque part, là où tu ne dois pas aller. Et c'est là que tu sais que si ça s'acharne, c'est qu'il y a forcément quelque chose à réaliser derrière, puisque c'est lui qui t'en empêche. C'est un révélateur de conscience. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est un révélateur de conscience. Et c'est aussi un révélateur de conscience autrement. Parce que, c'est marqué aussi dans la Gemara, il y a un Rashi dans Parashat Vayera. Là-bas, c'est marqué comme ça. Achar hadevarim haele, après ces paroles, Hachem Nissa et Avram, Hachem va éprouver Avram Avinu. Il va lui dire une chose effroyable. Il va lui dire Karna et Bincha. Karna, ça veut dire comment vous traduisez en français Karna? Prends. Hein? Je t'en prie. Je t'en prie. Qui c'est qui a dit je t'en prie? Je t'en prie. Ça veut dire quoi je t'en prie? Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il va lui demander? Prends, je t'en prie. Que je t'en prie quoi? Il dit prends ton fils, amène-le en holocauste. Là. Je t'en prie, fais-le pour moi. Ça veut dire quoi je t'en prie? Hein? Comment? J'ai compris, mais ça veut dire quelque chose. Il dit je t'en prie, va tuer ton fils. Va, je t'en prie. Ça veut dire quelque chose, ça? Hein? Il est libre de le faire, mais je me demande aussi. Comment? Il est libre de le faire, mais je lui demande avec. Mais pourquoi je t'en prie de le faire? Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, ce qui est marqué dans Rachid, c'est qu'un jour, Hachem, il va devoir se justifier auprès des nations. Pourquoi il nous a choisis, nous? Alors, si tu fais ça, tu vas le faire aussi pour moi. Je t'en prie. C'est comme si il nous arrive quelque chose dans la vie, ouais, et comme si Hachem, il nous supplie, dit, je t'en prie, fais-le pour moi. Ça veut dire quoi, fais-le pour moi? Il faut que j'arrive à justifier pourquoi je vous ai choisi. Et je sais qu'au fond, vous allez y arriver. Alors fais-le pour moi. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce que demande Hachem à Abraham? Il dit, Karnet Bincha, prends ton fils, et Yechidecha, ton unique enfant. C'est-à-dire que tu n'en auras pas d'autre. Asher Lavta, que tu aimes. Yitzhak. Ve'alu oto leola, et sacrifie-le en holocauste. Ça veut dire que tu vas brûler ton fils. Maintenant, écoutez-moi bien. Avraham Avinu, il a prié toute sa vie pour avoir cet enfant. Mais c'est pas d'avoir un enfant comme nous, on aurait voulu avoir un enfant. C'est qu'il a dit, je veux construire le peuple juif. Il me faut cet enfant. Et il a eu cet enfant. Sa femme, elle est tombée enceinte à 90 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le miracle. Et lui, il avait 100 ans. Il avait 100 ans. C'est marqué là-bas, hein. Et donc Hachem lui dit, voilà l'enfant que tu as eu, il faut le sacrifier. Est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Non. 2, Abraham, il a toujours dit aux gens, mais soyez cohérents. Ayez du bon sens. Les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il avait la grippe, le type avait la grippe. Il dit, ah, Dieu n'est pas content, il faut absolument que je lui donne ce qui est le plus précieux pour moi. Ils sacrifiaient leurs propres enfants. Il dit, mais vous êtes malade. T'as un problème, tu tues tes gosses parce que t'as un problème, toi, ça va? Il veut vivre, le petit, il veut vivre. Depuis God, t'as des problèmes, tu tues tes enfants parce que t'as des problèmes. Il dit, ah oui, t'as raison, Abraham, t'as raison. Et donc, par cette cohérence-là, il a ramené des gens à la Torah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hachem lui dit, écoute, toi, tu vas prendre ton fils et tu vas le sacrifier. Ça veut dire qu'en faisant une chose pareille, il va être ridicule, vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'il remet toute sa vie du passé en cause. Parce que les gens diront de lui, mais il est fou, Abraham, il nous a demandé de faire des sacrifices d'enfants, d'arrêter, et lui, il le fait. C'est pas normal. Vous avez compris? Donc, il remet tout son passé en cause. Il faut que vous sachiez qu'on devient par ses enfants. Ça veut dire quoi de devenir par ses enfants? Parce que quand on est célibataire, vous comprenez, on fait ce qu'on veut de sa vie. Tu vois, si demain matin, tu viens pas à la fac et tu t'es bourré la veille en jouant au poker, ça, je connais un bon médecin, il va te faire une ordonnance, ça passe. Ça va? Mais quand tu es marié avec tes enfants, tu dis à tes enfants, écoutez, ce soir, on va faire un poker. Ouais.
je vais vous initier à l'alcool, vous allez voir, on va boire un bon whisky chacun et tout, et puis c'est pas grave, vous réveillez pas le matin, demain je vais mon copain, mon voisin, c'est un médecin, il va vous faire une ordonnance. Non. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est d'élever ses enfants? C'est de s'élever par ses enfants. Parce que mes enfants, ils nous regardent en permanence. Et votre femme, elle vous regarde en permanence. Votre mari vous regarde en permanence. Donc ça veut dire que vous avez le regard des autres et vous avez le regard de vos enfants. Non, vous voulez pas être un mauvais exemple. À la vérité, on ne se rend pas compte que quand on est marié, on a des enfants. En fait, le mariage, c'est un filtre extraordinaire pour devenir une tzadikette. Pour devenir un tzaddik. Parce que tu peux plus être idiot. Tu peux plus non plus faire n'importe quoi de ta vie. Parce que tu es l'exemple de tes enfants. Ouais. Et donc tu vas être obligé d'éliminer tout ce qui ne va pas chez toi. D'accord? Pour arriver à être un exemple, ou pour arriver, il va dire, il faut que tu révises ta Mishnah. Je dis, comment ça? Mais papa, quand est-ce que tu commences à étudier? J'ai pas compris. Vous avez compris? Donc je peux plus faire ça. Quand moi je vois des gens qui me disent, écoutez, j'ai mon fils, il est en 6e, il faut absolument que je fasse des cours de Gemara, qu'est-ce que je ne sais pas quoi. Et je dis, pourquoi tu te réveilles? Bah oui, parce que mon fils, il va à Gemara. Donc tu vas commencer à t'initier à l'étude parce que ton fils, vous avez compris? Mais ça veut dire qu'on s'éduque par nos enfants, on croit qu'on éduque les autres, mais on s'éduque par eux. Et le futur, bah, c'est ceux qui vont rester, c'est nos enfants qui vont rester. Donc quand Abraham Avinu sacrifie son fils, il ne sacrifie pas son fils. Il sacrifie toute sa vie. Vous avez compris ou pas? Donc est-ce qu'il a du Yetzer Hara à l'intérieur de lui-même? Évidemment que ça bouillonne. Vous avez compris? À part ça, il dit tu vas tuer l'enfant, ton unique enfant, l'unique enfant que tu as. Mais j'ai pas compris, tu m'as dit la veille que j'aurais une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et le sable de la terre. Donc tu t'es contredit, tu me dis le seul enfant que tu auras, tu vas le tuer. Et d'un côté, tu m'as promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Donc vous avez compris que tout se mélange, tout s'embrouille, tout se... Maintenant, d'où elles viennent les questions? Mais les questions, elles viennent du Yetzer. C'est quoi les Yetzer? C'est dire, mais, 1, Dieu se contredit, 2, le crime c'est interdit, 3, ça remet toute ma vie en cause dans mon passé, 4, il m'a dit, c'est méchant de m'avoir dit l'enfant que tu aimes. C'est méchant, etc. Vous comprenez ou pas? Comment je m'en sors? Alors écoutez-moi bien. Mon Yetzer Hara, il me pousse à bout. Donc je dis, écoute, c'est trop dur, laisse tomber, j'arrête. J'arrête. C'est-à-dire, il m'a demandé de faire une chose pareille, pour moi c'est impossible. Qu'est-ce que je vais dire à mon Yetzer Hara pour faire un choix? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, écoute, tu sais quoi, t'as raison. Franchement, t'as raison. De tuer les gens, ça se fait pas. De dire à quelqu'un, prends ton fils que tu aimes et tue-le, ça se fait pas. De se contredire à ce point en disant tu vas tuer cet enfant unique que tu auras et de me dire que d'un autre côté j'aurai des enfants, ça c'est non plus pas logique. Tu as raison. Je lui dis tu as raison. Tu as raison humainement. Humainement tu as raison. Seulement si tu as raison c'est qu'il a tort. On est d'accord ou pas? Si tu as raison c'est qu'il a eu tort de me proposer. Or, je ne pense pas qu'il ait eu tort. Ça veut dire que qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Il y a peut-être une autre logique qui est celle d'Hachem, qui va au-delà de ma conception personnelle et qui m'invite à l'accepter au-delà de cette limite. Je m'explique. Ça s'appelle la Emouna, ça. Ça veut dire quoi la Emouna? Je vous explique un truc. On va tous réfléchir. Tu vas être un peu philosophe, tu vas être un peu psychologue, tu vas tout ce que tu veux. Donc un jour, on va quitter ce monde, on va retrouver Hachem, on est d'accord? On est d'accord? Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas retrouver? Et parce que je pense que Dieu il est gentil, il est machin, et tout. Mais qu'est-ce que tu crois intellectuellement que tu vas retrouver, franchement? Mais dans l'infini de la représentation d'Hachem. Juste pour vous expliquer un petit truc, pour que vous compreniez ce que je veux vous dire. Hachem, il a créé le monde, ça va? Combien il mesure le monde qu'il a créé pour nous? Combien il mesure? L'univers, combien ça mesure l'univers? Hein? Ben juste que ça mesure 13,7 milliards d'années-lumière. 13,7 milliards d'années-lumière. Ça veut dire que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. Ça veut dire que tu fais 300 fois Paris-Marseille en une seconde. J'ai fait 300 fois Paris-Marseille. En une seconde. Et là, on parle en milliards d'années-lumière. Il y a combien d'étoiles dans l'univers? La Gemara dans Brachot, elle dit là-bas. La flamme est bête. Elle dit qu'il y a 10 puissance 18. 10 milliards d'étoiles. Plus 63 000 et quelques. La Gemara, elle savait. Mais d'où il savait? D'où elle sait? Quoi, c'est des astrologues? C'est des chachamim, c'est quoi? Ils ont été dans l'espace? D'où ils savaient? Ben parce que la Torah vient d'Hachem. Et c'est lui qui a créé le monde. Et c'est lui qui nous a informés de combien il y a d'étoiles dans le monde. La plus proche étoile de la Terre, c'est le Soleil. Mais le Soleil, il fait 110 fois la Terre.
Ça va? C'est une boule de feu qui fait 110 fois la Terre. Elle a combien de kilomètres de la Terre? Ben 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres. C'est loin, hein? Mais là, est-ce que il fait bon, là, ça va? D'où vient la chaleur? D'où vient la lumière? Du soleil. Maintenant, en ce moment, on est en train de discuter, vous savez qu'il y a un problème climatique. Oui? On parle du réchauffement climatique. C'est-à-dire que, ben, comme on a pollué la Terre, il y a un nuage qui s'est formé autour de la Terre, ouais, qui crée un effet de serre, que la chaleur elle rentre mais elle ne ressort pas, que la pollution elle détruit la couche d'ozone, et donc il y a plus de chaleur qui rentre puisque on sait que la couche d'ozone elle filtre 45% de la chaleur du soleil, et donc ça veut dire qu'il y a des trous dans l'atmosphère qui laissent rentrer la chaleur mais qui ne s'échappent pas. Et qu'est-ce qu'on dit? Vous savez, il y a un réchauffement de combien de degrés de trop? Combien de degrés? De combien de degrés en trop il y a? Ils disent il n'y a que 2 degrés de trop. Ça va? Et à cause des 2 degrés, peut-être dans 20 ans, je sais pas moi, les Miami sera inondé déjà parce que les pôles vont fondre. Ouais, c'est ça qui se passe, ouais. À 2 degrés près, tout va fondre. Dites-moi, s'il n'y avait pas la pollution, on serait à la bonne température ou pas? Oui ou non? Oui ou non? Très bien. Maintenant, pour qu'on soit à la bonne température, heureusement que le soleil il est à 150 millions de kilomètres. Parce que s'il est à 140, on serait... Hein? On serait cramé. Et s'il est à 160, on serait congelé. Non, qui c'est qui l'a mis à 150? Pour qu'on soit pile à la bonne température. Mais pile, hein? Parce que 2 degrés, c'est pas grand-chose. Hein. Mais qui est-ce qui l'a mis à... C'est comme tu vas faire un steak. Qu'est-ce que tu fais un steak? Tu fais un steak, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta poêle, tu mets de l'huile, tu mets la viande, et tu allumes le feu. Si tu mets trop fort, ça brûle. Si tu mets trop faible, ça cuit pas. Donc il faut réfléchir pour la bonne température. Maintenant, si le 150 km là, l'autre soleil, ça a été réfléchi ou pas? Hein? Et si ça a été réfléchi, c'est qu'il y a un penseur. Et s'il y a un penseur, il y a un créateur. Tu dis, ouais, mais l'évolution de l'homme, il n'y a pas de problème. Mais juste explique-moi, qui c'est qui l'a mis là, ce soleil? Vous avez compris ou pas? Et Hachem, un jour, il s'est révélé sur le mont Sinaï. Pas qu'un type, il va vous dire, vous savez, j'ai eu une inspiration divine, je vais vous raconter, il y a une nouvelle Bible, un nouveau truc. Non, nous, on était 3 millions de personnes sur le mont Sinaï. 3 millions de personnes qui étaient présentes, et ça s'est entendu dans le monde entier. Ça veut dire que, c'est pas qu'Hachem, il s'est révélé, Stam, comme ça, par le biais de... Non, il y a eu une révélation, vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce que je veux vous dire par là, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il a créé un monde qui fait... L'immensité de ce monde, elle est énorme. Mais il a fait ça pour nous, vous comprenez qu'il a fait ça pour nous? Pour qu'on puisse se réaliser. On puisse se réaliser dans le monde dans lequel on se trouve. Et je vais vous dire un petit secret. Parce que c'est marqué dans la Gemara, dans Hoshana, la Fut bête, là-bas, la Gemara dit que comment Hachem il a déclenché le déluge. Comment Hachem il a déclenché le déluge? Vous savez qu'il y a eu un déluge qui a détruit le monde un jour. Oui. Ça a duré 40 jours. Demande la Gemara, mais comment ça s'est déclenché? Et la Gemara d'expliquer que vous savez qu'il y a des constellations d'étoiles, ouais. Il y a le bélier, il y a comment dire, le scorpion, etc. C'est quoi tout ça? C'est des formes d'étoiles qui sont dans le ciel. La Gemara dit là-bas hein, que dans la queue du bélier, il y a une constellation d'étoiles qui s'appelle Kim'a. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Pour déclencher le déluge sur la terre, il a défait 2 étoiles. Il a retiré Natal Shtekochavim. Il a pris 2 étoiles qu'il a retirées. Et les 2 étoiles qu'il a retirées, ça a déclenché le déluge sur la terre. Ça veut dire qu'il y a un lien étroit entre les astres et la terre. Maintenant, la Gemara dit, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que Shinu Maaseh, ils ont changé leur faculté à agir, à mal agir, alors Shina Maaseh Bereshit, Hachem, il a changé la création du monde. Ça veut dire que nous, on est capable de changer la création du monde. Et l'inverse, on peut entretenir la création du monde. Donc ce qui est marqué là-bas, c'est quoi? Quand je fais une mitzvah, hein, je ne me rends même pas compte que j'entretiens l'univers. Et quand je fais le contraire, je ne me rends pas compte que je détruis l'univers. Ça veut dire qu'on a un choix dans la vie, c'est ça. Maintenant, est-ce que je vais plus avoir la volonté de réaliser ce que je dois faire, ou bien hein, je vais tomber dans les yetzer, dans la petitesse de soi? Peut-être que l'idée derrière, elle est comme ça.
Parce qu'il y a une Mishnah dans Sanhedrin qui dit comme ça que quand il y a deux témoins qui viennent au tribunal pour condamner quelqu'un à mort. Deux témoins, ils viennent, ils disent, il a tué quelqu'un, c'est un crime, on est deux témoins, on l'a prévu, on a fait tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce que dit la Mishnah là-bas? Elle dit, vous savez, les juges, ils vont venir, ces deux témoins, ils vont leur dire, ils vont leur faire peur. En leur disant, vous savez pourquoi l'homme a été créé seul sur la terre? Au départ, on a créé un seul homme dans l'univers, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'entreprise. Hein. C'est-à-dire que Dieu il a créé un univers énormissime, il a mis la terre, et il a mis un seul homme dans l'univers, sur la terre. Et la Mishnah dit, mais pourquoi on a créé un homme tout seul? Il fallait créer 100 millions de personnes, et on aurait kiffé, il aurait fait une entreprise énormissime, 100 millions, ça va, on démarre. Non, il a fait un type, un. La Mishnah dit, parce que si Adam Arishon était mort, l'humanité entière aurait disparu. Sachez une chose, que quand vous allez faire peut-être un faux témoignage, je ne sais pas si c'est vrai ce que vous allez dire, mais sachez que chaque être humain est unique. C'est un monde en soi. Et donc si vous faites un faux témoignage, vous n'avez pas tué un homme. Vous avez tué l'humanité qui se trouve dans cet homme. D'où on tire que c'est l'humanité qui se trouve dans l'homme. Parce que c'est marqué là-bas dans la Torah, hein, que quand Caïn il a tué Abel, il y a marqué « Dmei achicha tzoakim elai » les sangs de ton frère au pluriel crie vers moi. Les sangs de ton frère au pluriel. Comment ça, les sangs? J'ai tué qu'un homme, oh! Il dit non, il y a 2 millions d'innocents qui devaient naître de cette personne et qui ne pourront pas naître parce que tu l'as tué. Comme si Kachem il voulait nous dire, essaie de dimensionner la vie autrement que comme tu la vois. Parce que tu dis, mais c'est mon frère, voilà, c'est l'unité. Non, il y a des millions de personnes, des milliards de personnes qui auraient besoin de lui qui ne vont pas pouvoir vivre parce que tu as tué cet homme. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une dimension qui est énorme. Maintenant, la Mishnah conclut et dit la chose suivante. Lefichach, c'est pour cela. Chayav Adam Lomar. Chayav Adam Lomar. Chayav, on est obligé de dire. Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Chayav Adam Lomar. Chayav. Pas que c'est bien de dire. Mais non. Moi, j'ai honte de dire. J'ai même pas l'audace de dire. La Mishnah dit Chayav Adam Lomar. Tu es obligé de dire le monde a été créé pour toi. Tout l'univers pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vaux quelque chose. Parce que si tu penses que c'est trop grand, c'est que Dieu s'est trompé. En vérité, s'il a créé tout ça, c'est que en fait, au fond de toi, tu dois savoir que tu as la proportion de ce qu'on a créé pour toi. Ouais. Mais alors, comment ça se comprend ça? Alors, écoutez-moi bien. Si tu prends la photo de la Terre, ouais, et tu cherches le type qui est sur la Terre, il est tout seul. Tu le vois ou pas? Hein? Tu prends la photo de la Terre, est-ce que tu le vois? Tu le vois pas. Et dans l'univers, a fortiori que tu le vois pas. Mais non, si vous avez tous une neshama, on a tous une neshama. Combien de mesure la neshama? Hein? Infini. Donc si tu regardes ton corps dans l'univers, tu dis c'est infiniment rien. Mais si tu regardes ta neshama, le monde, si tu regardes l'être humain, le corps de l'être humain sur la terre, tu dis mais le monde est trop grand. Mais si tu regardes ta neshama dans la terre, si on est dans l'univers, tu dis mais le monde est trop petit. Comme si on voulait nous apprendre à nous dire, essaie de valoriser ce que tu représentes. Parce que tu as une neshama. Et ça doit te donner une force et une volonté cristallisante de te dire il faut que je réussisse ma vie. Il y a combien de Juifs sur la Terre? 15 millions. Il y a combien d'habitants sur la Terre? 8 milliards. 8 milliards. Quelqu'un qui a une calculatrice là? Hein? Divise 15 millions par 8 milliards. Si tu divises 15 millions par 8 milliards, ça fait combien? Tu divises 15 milliards, 8 milliards par 15 millions, pardon, 15 l'inverse. 15 millions par 8 milliards. Combien ça fait? Combien ça fait? Non, moins que moi encore. Non, moins que ça. Non, moins que ça. Très bien. Ça fait 0,018%. 0,018%.
Ça veut dire que si vous avez, imaginez-vous, vous avez 8 milliards de boules. 8 milliards de boules. Mais dans les 8 milliards de boules noires, il y a 15 millions de boules rouges. Et vous mettez la main dans les boules. Est-ce que vous n'avez pas les boules? Qu'est-ce que vous allez tirer? Qu'est-ce que vous allez tirer? Ben, les boules noires. Mais non, vous êtes les boules rouges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Vous êtes les boules rouges. Il y avait 8 milliards. Ouais, et on vous a choisi, vous. Dans les boules rouges. Les boules noires, on veut dire boules rouges. C'est horrible. C'est du vrai jeu au bowling. Il faut se considérer. Il faut avoir la fierté d'être humain. Vous avez compris? La fierté d'avoir la Torah de Jésus. Et de faire ce choix, de faire le choix. Hein. Ouais, de savoir qu'on n'a pas été choisi par hasard. De savoir qu'on a appris la Torah. Qu'en fait Hachem, il nous aide, il nous guide dans nos vies. Ouais. Parce que de faire un choix, hein, c'est soit un choix choisi, soit des fois le hasard fait que on rencontre la bonne personne. Ouais. On prie Hachem de trouver la bonne personne. Et bien ça fait partie aussi des choix de la vie. Ouais. On prie Hachem pour nous orienter dans les choix qui sont les meilleurs pour soi. Parce qu'on n'a pas la faculté à penser que on va exactement trouver ce qu'il nous faut. Et c'est pour ça que dans tous les domaines, il faut prier Hachem, qui nous inspire et nous donne la force de pouvoir se réaliser. Alors c'est ce que je vous souhaite d'Hachem. Voilà, qu'on passe une bonne fête de Pessah. Amen, Kenny Ratson. Amen.